Bon, pour le prochain épisode, on part en Colombie. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on devrait éviter? Oh bah, y a les manifestations sanglantes, les paramilitaires, Quoi d'autre? les enlèvements, les FARC, les... Quoi d'autre? Objets virtuels non identifiés. Alors, est-ce que tu savais que la Colombie s'est retrouvée au centre d'une énorme shitstorm mondiale à cause de l'une de ses écoles? Donc, en l'occurrence, c'est une école de police, située à Tuluá, dans l'est du pays. Et du coup, chaque année, les étudiants, ils organisent des sortes d'échanges culturels avec d'autres pays. Et cette année, c'est tombé sur l'Allemagne. Wunderbar, Matthäus. Et pour résumer l'événement, voici ce qu'on pouvait lire sur leur Facebook. Nous organisons une semaine internationale avec le pays invité Allemagne. Avec ces échanges culturels, nous renforçons les connaissances de nos étudiants policiers. Hashtag transformation policière. Hashtag c'est un honneur d'être policier. Alors c'est parti, allons voir les images. Et les gens, on peut dire que c'est quand même super mignon. On dirait une sorte de kermesse d'école primaire. Il y a des drapeaux allemands partout. Il y a des ballons. Il y a aussi une énorme bière. Et parce que les Allemands, ils aiment bien la bière. Il manque juste quelques saucisses et de la choucroute. Et ça serait parfait. Bienvenidos, mis amigos. Mais c'est pas tout. On peut aussi voir des sculptures en carton-pâte. Alors là, il y a un tank. Là, il y a un sous-marin. Et là, il y a un avion. La police allemande a des sous-marins? Bah non, ça serait un peu galère pour se déplacer entre Berlin et Francfort. Basiquement, faudrait le faire rouler. Ce serait pas hyper pratique. Mais c'est pas grave, on va dire que c'est pour la déconne. Alors rendons-nous plutôt sur ce stand où les policiers peuvent découvrir les grades de la police allemande. Donc en gros, l'idée, c'est plus t'as des trucs dorés sur ton costume, plus t'es cool. Alors chez les civils, c'est exactement l'inverse. Un type habillé comme ça, c'est une espèce de sous-brigadier. Mais il y a quelque chose de très très chelou sur cette photo et je sais pas si tu l'as remarqué. Alors on va y retourner et là tu peux mettre la vidéo en pause si tu veux. Sinon, on continue pour les autres. Est-ce que c'est les casques anti-émeutes, les Colombiens habillés en policiers allemands? Eh ben non, regarde les armes qui sont présentées sur la table. Ça te dit rien? Ah, tu t'y connais en armes, toi? Cette baltringue a joué à Call of Duty. Mais ça va, c'était il y a longtemps. Alors non, je n'ai pas mon CAP survivaliste, mais de mémoire, je sais que ce petit pistolet, c'est un Luger, cette mitraillette, c'est une MP40 Schmeiser, et ce fusil, c'est un sniper Mauser. Il y a un tout petit point commun entre ces trois armes. Ah, je sais, moi, elles font des trous dans les gens. Ouais, des gens, ouais. Ouais. Il y avait quand même pas mal de juifs parmi ces gens, quand même. Alors, si c'était pas clair, toutes ces armes ont été celles de l'armée allemande entre 39 et 45, et si on y ajoute le tank, le sous-marin et l'avion... Moi, je commence à me poser des petites questions, là. Non, mais tu sais quoi? On va aller demander à Juan Carlos. Il est dehors en train de couper le ruban. Et Juan, tu peux me dire pourquoi il est... Ah putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah putain, ils sont de retour. Faut que je plante mon arbre généalogique, moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça devait être un échange culturel avec l'Allemagne. Pas avec le Reich millénaire des nazis. On n'a pas le droit de dire ce mot sur YouTube. Oui, c'est bon, je sais, oui. Les nachos. Oui, voilà, les nachos. Comme ça, on reste dans le thème. Les nachos viennent du Mexique. T'es mauvais, mec. Ouais, bon, ça va, hein. Si les Colombiens confondent la police allemande et la Gestapo de los nachos, j'ai le droit à une petite erreur de géographie quand même. Mais genre, pourquoi ils ont laissé ce type s'habiller en éclair? C'est plus trop genre bienvenidos mis amigos. Genre, c'est pas le truc dont les Allemands sont le plus fiers. En règle générale, ils le mettent pas sur leur CV. Non, votre candidature nous intéresse, mais entre 39 et 45, je vois qu'il y a un petit trou. Pouvez-vous nous en dire plus? Non. Mais ok, c'est sûrement un incident isolé, je suis coolos, on est tous coolos, mais on va quand même retourner à l'intérieur pour prévenir les collègues. Mais bordel de merde, vous êtes tous devenus complètement malades, c'est pas possible. Mais arrêtez de vous habiller en nachos et de faire des croix nachos sur des avions allemands. Bienvenidos, mis amigos. Avec ces échanges culturels, nous renforçons les connaissances de nos étudiants policiers. Non, tu peux pas mettre sur la même photo un policier allemand de 2022, un Waffen-SS de 44, un soldat de la Wehrmacht, le tout avec une banderole où il est écrit Geschichte der Polizei. Soit l'histoire de la police allemande en français. Alors déjà parce que le SS et le soldat de la Wehrmacht, mais c'est des militaires, c'est pas des policiers. Mais là je pinaille quand même. Mais je suis un pinailleur, tu vois. Mais c'est comme s'ils accueillaient une délégation française à leur kermesse là et qui disaient bah, la police de Vichy, c'était quand même du sacré bon boulot les gars. Hein. Il y aurait une statue géante de Pétain en carton-pâte et les élèves ils seraient là à chanter Mariscal, aquí estamos, frente a ti el Salvador de Francia. Mais chante aussi, toi. Google Traduction en PLS. Et le pire dans cette histoire, c'est que l'ambassade d'Allemagne ne savait rien de cet événement. Donc attends, il n'y avait pas d'Allemands dans cet échange culturel? Mais du coup, c'est pas un échange culturel? Vous avez juste organisé un bal masqué où vous pouvez vous habiller en nachos et bouffer des petits fours? J'aurais dû dire des chips. Des chips. Et il y a un truc qui me fait triper, mais genre tous les costumes, ils sont hyper bien faits et réalistes. Deutsche Qualität. Ils ont même mis un scientifique fou. Là, juste derrière le drapeau allemand, il a une perruque blanche, une moustache blanche et une blouse blanche. Alors non, je ne pense pas que ça soit Joseph Mengele, le docteur Maboul des camps de la mort, mais plutôt une sorte de caricature de Einstein, comme on en voit dans la culture populaire. Alors oui, les gars, bien joué, il était allemand. Un tout petit peu juif aussi quand même. Et oui, à côté des costumes réalistes, les sculptures font pas le figure parce que oui, tout à l'heure vous avez vu l'avion en carton-pâte, mais il y a aussi le château fort en carton-pâte avec ses petits nachos au garde à vous devant. Oh, c'est adorable. Ben oui, parce que les nachos ils vivaient dans des petits châteaux
J'en connais certains qui, au lieu d'ouvrir un bouquin d'histoire, ont poncé Wolfenstein en platine, mais passons. Même le train qu'ils ont construit en carton-pâte, il est trop cute. Ah oui, parce qu'il y a un train, ouais. Regarde bien, il est tout au fond de la salle et il ressemble à une caricature de Chouchou dans un dessin animé pour enfants. Et là, j'en viens à me poser une question. Je pourrais continuer cet épisode en disant « Ah là là, c'est des nachos, les flics c'est des nachos, les Colombiens c'est des nachos, qu'est-ce qu'il y a comme nachos cette année ?» Mais je me demande quand même si ces étudiants, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est une école de police, ils sont jeunes, ils doivent avoir entre 17 et 20 ans et ils habitent en Colombie. T'essayes de leur trouver une excuse, mon pote? Non mec, j'essaye vraiment de comprendre. Si le même incident s'était déroulé en Autriche, en Allemagne ou en France, ça aurait été un scandale de ouf. Un peu comme quand le prince Harry s'était déguisé en nachos pendant une pure soirée. Ce qui est un peu con quand ta grand-mère Elisabeth esquivait les bombes en 40. Mais là, on est en Colombie et je crois pas que le pays a la même culture que nous par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait quand même plein d'anciens nachos en Amérique du Sud après la guerre. Alors oui, il y avait plein de Club Med pour anciens SS, mais c'était surtout au Chili et en Argentine, pas trop en Colombie. J'ai envie de dire mauvais choix. C'est là où on s'amuse le plus. Putain, fais tourner ma gueule. Ça me fait penser à ce truc qu'il y avait eu dans certains pays asiatiques où on retrouvait des boutiques de fringues à l'effigie des nachos, des costumes nachos pour rigoler en ressoir, et même des photos de mariage avec un uniforme, bref, la totale. Donc on pourrait analyser le truc en disant que ces types en Asie... Alerte, alerte. Non, j'ai dit en Asie, c'est une liaison. YouTube s'en branle de tes liaisons. Bref, on pourrait dire que ces Asiatiques sont nostalgiques du Reich millénaire, qui soit dit en passant a duré 12 ans, joli score. Mais moi j'y vois une sorte d'ignorance, mais pas genre ils sont bêtes, genre c'est pas leur histoire, c'est pas leur culture. Concernant la perception de la Seconde Guerre mondiale, pour la majorité des Asiatiques, elle se résume avant tout au conflit contre le Japon, l'Europe étant périphérique et retenant moins l'attention des individus. Et j'ai l'impression qu'avec nos jeunes étudiants colombiens, c'est un peu pareil, ça expliquerait pourquoi ils confondent systématiquement police et militaire, Allemagne fédérale et Troisième Reich, et qu'ils habillent un mec en Einstein, alors que c'était vraiment pas son kiff, les nachos. Bah, pas du tout. Alors là, en termes d'exposé, c'est zéro. C'est hors sujet total, les gars. Mais une fois qu'on a dit ça, ok, très bien, ouais. Mais c'est une école quand même. Il y a des profs. Il faut un coupable, ouais. Coupons-lui la tête. Et le coupable fut le lieutenant-colonel Jorge Ferne Bayona Sanchez, le directeur de l'école de police. Alors depuis l'incident, il a été remercié. Bizarrement. Le président colombien a dû s'excuser publiquement auprès de l'Allemagne et d'Israël. Oui, parce que l'ambassade d'Israël, elle était un peu vénère. On n'a plus le droit de s'habiller en nachos sans se faire emmerder par l'État hébreu. J'ai envie de dire bravo la cancel culture. Encore un coup du wokisme. Mais retournons dans leur école, car selon un professeur, en réalisant cet événement sur la police de Hitler et non sur la police allemande actuelle, le directeur a manqué de tact et de jugement, et il ajoute, le colonel a mal été conseillé. Ok, tout le monde peut pas être bon en histoire politique, honnêtement c'est pas grave. Hein. Menace de sarcasme détectée. Le seul problème c'est que je suis allé voir sur le site de leur école, et il y a une présentation du directeur, et on y apprend qu'il est diplômé d'un doctorat en sciences politiques. Mais putain, un doctorat en sciences politiques c'est bac+8 quand même. Il a fait péter tout un semestre pour aller prendre l'apéro, c'est pas possible. C'est quand même la base, les régimes autoritaires du XXe siècle. Ah mais vous avez un doctorat en géographie, pouvez-vous me situer l'Australie sur une carte ? Non. En plus, comme les merdes arrivent toujours par paquet de 12, la Colombie sort d'une énorme crise avec sa police, celle des manifestations d'avril-mai, brutalement réprimées par la police. Officiellement, il y a eu 18 morts, mais le médiateur de la République colombienne dénombre 87 disparus. Oui, parce qu'en Amérique du Sud, que ce soit pour la musique, la danse, la bouffe ou les manifestations, les gars sont hyper chauds. Yo soy loca con mes tigres. Loca, loca, loca. Du coup, souviens-toi, en début d'épisode, je t'avais dit que l'école de police avait mis ce statut sur Facebook avec 2 hashtags, transformation policière et c'est un honneur d'être policier. Et comme ça s'est pas mal bagarré entre les Colombiens et leur police, ils ont voulu faire un petit changement politique. La police mène actuellement une campagne de transformation pour améliorer son image avec un prochain changement d'uniforme. Non, mais je crois que ça s'est super bien passé et bien vu pour le changement d'uniforme. Non, ça va apaiser le débat. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, les merdes arrivent toujours par paquet de 12. En mai, en pleine manifestation, l'armée colombienne a invité un intellectuel néo-nachos, Alexis Lopez, à disserter dans son école militaire. Alors Alexis Lopez, c'est lui, il est chilien, il a dirigé un parti national-socialiste, et je sais qu'en ce moment on utilise le mot nachos à tort et à travers. Bah alors lui, je crois qu'on peut pas trop se tromper sur le pédigré, il est vraiment convaincu du délire. Sur sa page Wikipédia, on apprend même qu'à 8 ans, il lit pour la première fois le livre Mein Kampf. Et toi, à 8 ans, t'étais là avec ton Picsou magazine ? Pauvre type. Allez, je souhaite bien du courage au gouvernement colombien pour se sortir de ce sacré guêpier. On peut avoir une deuxième chance ? Merci. Et voilà, ce nouvel épisode d'OVNI est terminé. Et d'ailleurs, bonne année 2022. On n'a pas eu l'occasion de se le dire. Bonne année, quoi. C'est la reprise de l'émission. On avait fait une petite pause. Mais là, on est reparti dans les starting blocks. Et puis, à dans 2 semaines, si tout va bien. Quelqu'un fait les appels à action pour la fin. Je déteste faire ça. Ça me donne un côté corporate que j'aime pas. Moi, je veux plus le faire. J'en ai marre. Je vous ai pas inventé pour rien. Vous faites le sale boulot et puis moi, je fais de l'art, quoi.